Alors Surcouf est né juste un siècle après du Guestroux, puisqu'il est né en 1773. Il va découvrir l'île Maurice en 1789 à l'âge de 16 ans. Et donc l'action des corsaires, son action de corsaire se situe là pendant les guerres de la Révolution et de l'Empire, c'est-à-dire à la fin de la guerre de course. Et le théâtre de la course a aussi changé. À l'époque, elle se fait essentiellement, bien sûr dans la Manche encore, mais surtout dans l'océan Indien, autour de l'île Maurice, l'île de France, qui sera finalement prise par les Anglais dès 1810. Donc nous sommes là, loin de Saint-Malo, et c'est dans cet océan Indien que vont se dérouler les principales croisières de Surcouf. Notamment ce que représente ici ce célèbre tableau de Louis Garneret qui narre le combat disproportionné de la Confiance commandée par Robert Surcouf face au Kent, navire de la Compagnie des Indes anglaise. 24 canons sur la Confiance, 185 hommes, et Surcouf va donc s'attaquer à cet important vaisseau qui a une trentaine de canons. Alors vous imaginez la disproportion, et il va, ce qui est remarquable chez cet homme, réussir avec ce coup d'audace à s'emparer de cette prise, et ce lui donnera vraiment une notoriété considérable à ce moment-là. Après 1815, à la fin des guerres de course, Surcouf continuera sa carrière comme armateur et négociant. C'est ainsi en tout cas qu'il va continuer de s'enrichir. Surcouf a rangé son sabre d'abordage, ses pistolets gravés, et va cesser de courir le monde. Mais il semble que cette vie dans les confortables malouinières de Saint-Malo ne lui réussit pas. L'homme d'action qu'il était s'ennuie certainement. Il va s'éteindre en 1827, à l'âge de 54 ans, à Saint-Servant, et sera inhumé au cimetière de Saint-Malo.